Bonjour à tous, bienvenue sur Switch Time, coaching intuitif. On est dimanche, oui, donc je viens de faire la vidéo sur les personnes en transition professionnelle, en reconversion. Donc là, je vais faire la guidance pour le mois de février, pour les personnes, pour les salariés dans un premier temps, et pour les personnes qui ont créé leur entreprise, qui sont dirigeants, chefs d'entreprise, ou qui sont créateurs de leur activité indépendante. D'accord? Voilà, je voulais d'abord vous remercier pour votre présence, votre fidélité aussi. Bon, il n'y a pas super longtemps que j'ai créé cette chaîne, mais j'avoue que voilà, je suis ravie des retours que j'en ai pour l'instant. Comme je le dis toujours, c'est étape par étape. Hein, pour une chaîne YouTube, c'est comme pour le reste. Dans le milieu, enfin pour n'importe quel projet d'ailleurs. Hein. On a un objectif et puis on y va tranquillement, étape par étape, on se fait confiance et on avance comme ça. Et on reçoit du soutien aussi comme ça, en restant bien aligné avec soi, avec ce qu'on veut pas. Voilà. Donc voilà. Donc vous irez dans la barre de description ou dans les commentaires, je mettrai les timecodes. Si vous ne souhaitez pas écouter, voilà, si vous n'êtes pas salarié, bon, vous écouterez peut-être pas pour les salariés. Hein, donc vous aurez la téléportation instantanée. Là où vous voudrez aller. Voilà, allez, on va commencer par l'énergie générale des salariés. Je vais commencer par les salariés. Les salariés, quelle est l'énergie générale donc du mois de février 2022? S'il vous plaît, mes guides, l'énergie dominante du mois de février 2022 pour les personnes qui sont salariées et qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Février 2022, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai deux. J'ai la carte de l'éveil et le lâcher-prise. Vous voyez pas en bas, peut-être. Alors, ouais, là, il y a, pour les salariés ici, c'est comme si, ce qu'on me dit ici, c'est un petit peu comme si vous aviez une espèce de révélation, d'ouverture en fait, hein, par l'ancrage. Hein. Je pense que, parce que là, je sais pas si vous voyez, cette fleur, elle est rouge, hein, donc c'est quand même la couleur de la terre, hein, c'est Gaïa. Hein. Notre terre, c'est le magma hein, de la terre nourricière, Gaïa. Hein, donc, qui nous parle de quelque chose... la fleur, en fait, elle s'épanouit parce que elle a des racines, elle est nourrie donc par la terre hein, et par l'eau, par les minéraux. Et là, c'est un petit peu comme si vous vous épanouissiez là. Hein, y a quelque chose où en fait, vous arrêtez de vous prendre la tête parce que vous avez trouvé une source d'épanouissement là. Hein. Alors, est-ce qu'elle est sur votre poste ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Mais il y a quelque chose ici là où vous rayonnez, vous ouvrez à quelque chose. C'est comme si vous passiez une nouvelle dimension en fait. Hein. Ça vous amène au lâcher prise, mais c'est parce que vous avez lâché prise et que justement vous êtes dans cet ancrage. Ouais, il y a quelque chose de nouveau là qui, un nouvel état d'esprit, peut-être une prise de hauteur. Parce que vous vous faites confiance, parce que vous avez des nouvelles idées, peut-être. Il y a quelque chose de plutôt bon là pour février, pour peut-être une nouvelle idée aussi, hein, pour les salariés. Dos de deck, j'ai l'authenticité. Donc c'est tout à fait cohérent, c'est-à-dire que on est moins dans le mental, on est plus dans l'ouverture du cœur, peut-être de faire quelque chose qui vous plaît davantage ou de le faire d'une autre manière. Et en fait, vous êtes plus vous-même, en fait, hein, vous-même sur votre poste. Hein, vous arrivez à être dans votre posture personnelle, vous avez trouvé votre posture, en fait. Hein. Voilà ce qu'on peut dire ici, ce qu'on nous dit pour les salariés pour février. Alors, j'y vais, je vais faire la même forme de tirage que précédemment. Il est où mon tarot psychique? J'en ai partout, des jeux, j'en ai partout. Il est là. Hop, ok. Alors, pour les salariés, pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, ok. Alors, tac, ok. Je les prends à l'endroit, mes guides, s'il vous plaît. Pour les salariés, pour février 2022, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors, le challenge pour vous ce mois-ci, c'est quoi?
Mois de février, c'est quoi le challenge? C'est vrai qu'en plus, on a une nouvelle lune, là. C'est mardi, 1er février. Bon, elle s'est retournée, je prends la première. Ça, c'est la force. C'est la force. On voit que vous avez pris du recul, là, hein, parce que j'avais la carte de la solitude, des apprentissages. Vous avez dû réfléchir à quelque chose. Et hop. Alors, dos de deck. Dos de deck, j'ai la tromperie et envie. Moi, ce que ça m'évoque ici, le message que je reçois ici, il ne s'agit pas vraiment de tromperie et envie, mais c'est comme si vous arrêtiez de vouloir faire comme, on va dire, de la manière dont vous n'êtes pas, en fait. Hein. Et puis vous faites plus confiance aussi. Hein. Vous êtes plus, peut-être moins, j'allais dire parano, c'est peut-être pas le terme, mais ouais, vous êtes plus ancré, vous avez plus confiance en vous. Alors, j'ai la carte, donc, alors j'ai le résultat ici en bas. Attendre son heure, le chakra du plexus solaire et le début de la prospérité. Super. En challenge, j'ai le mouvement positif vers l'avant. En force, j'ai la fertilité et en résultat, j'ai l'ombre. Ok. Ouais, donc ici, il y a des personnes qui commencent peut-être à récolter les résultats de quelque chose que vous avez attendu. Pour certains, c'est une guidance générale, je ne le dis pas toujours au début, mais je pense que maintenant vous le savez. Voilà, donc ou vous prenez tout le message parce que ça vous parle vraiment, ou vous prenez quelques bribes du message parce que ça résonne là et pas ailleurs, ou alors ça parle pas du tout, ça vous parle pas du tout, et là, voilà, elle n'est pas pour vous cette guidance, d'accord, ce sera peut-être la prochaine. Mais en tout cas, bon, c'est général. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous êtes reconnecté. Hein, donc le plexus solaire, on est quand même dans cet élan de vie, cette passion, cette créativité. On est vraiment là-dedans, quoi. Hein. Donc on voit qu'effectivement vous avez ces centrales où vous êtes connecté vraiment à ça. Hein, ça s'est pas fait tout de suite en fait. Hein. Ça s'est pas fait tout de suite. On voit le début en fait de la récolte. Hein, c'est le tout début où vous commencez à voir un petit peu les fruits peut-être hein, de ce que vous avez. Ça n'a pas dû être simple au départ hein, parce que j'ai quand même tromperie en vie. Donc cette carte-là, bon, elle parle quand même d'un déséquilibre. Hein. Ça n'a peut-être pas été et c'est peut-être pas encore totalement équilibré, mais vous êtes en tout cas dans ce lâcher prise. Et dans cette confiance, dans cet élan, parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup ici, j'ai l'impression, hein, vraiment beaucoup. Le challenge ce mois-ci, ça va être en fait de pas s'asseoir sur ses lauriers, si j'ose dire, hein, mais de continuer à avancer, hein, de continuer dans cet élan-là, en fait. Hein, puisqu'on voit que la force, on voit que c'est quelque chose qui va produire des résultats puisque j'ai la fertilité ici, donc c'est quelque chose voilà hein, où il y a d'ailleurs elle est juste en dessous de la début de la prospérité donc elle veut dire que c'est les débuts, il y a un terrain fertile ici mais il faut continuer à avancer hein, il faut continuer à avancer, ça a pu être un peu long. Étape par étape, faut avancer. Hein. Et c'est cette passion ici, c'est cette connexion en vous-même, cette passion intérieure qui permet cela. Donc, excusez-moi, en résultat, donc j'ai le fait aussi d'un certain équilibre, de regarder en soi, à la fois d'accepter aussi de peut-être, on parlait d'authenticité tout à l'heure, hein, en dos de deck, c'est d'accepter aussi qu'on n'est pas forcément bon partout. Hein, on a tous nos forces dans le travail. Je coach quand même des personnes en entreprise régulièrement, des managers, des dirigeants. J'accompagne des personnes dans leur reconversion pro. On n'est pas... on a tous un profil, c'est-à-dire quelque chose de naturel. Et il y a des choses qu'on doit travailler un petit peu plus parce que ce n'est pas naturel, justement. Maintenant, attention, l'objectif, ce n'est absolument pas d'être bon partout. Ça, il faut oublier. Ça, c'est vraiment le truc qui mène droit au burn-out. Je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a une perte d'identité. Donc, il vaut mieux être toujours très bon dans un domaine où vraiment il y a de l'énergie, où il y a de la passion, où il y a de la... Voilà. Et puis bon, équilibrer un petit peu ce qui est équilibré à côté. Hein, mais gardez bien votre identité professionnelle. Gardez bien votre truc à vous, quoi.
hein, c'est super important. Et là, il y a cette recherche d'équilibre, justement, d'acceptation de ces parts d'ombre, hein, c'est-à-dire des points faibles, hein, aussi, mais de voir aussi sa lumière, hein. La personne, elle se regarde, voilà, hein, de voir aussi sa lumière, de voir les deux parts de soi. Et c'est ce qui crée cet ancrage, hein, voilà, et ce lâcher prise, hein, qui sont les énergies dominantes pour ce mois-ci. Alors, je vais mettre quelques cartes supplémentaires avec mon Pro Game, qui est le jeu que j'ai créé et avec lequel je coach. Je coach en entreprise et qu'un jour je commercialiserai, je pense. Bon, il faut du temps pour faire ça, c'est tout un boulot. Voilà. Allez, ok, qu'est-ce qu'on nous dit là sur attendre son heure? Une carte, s'il vous plaît, tac, hop. Alors, elles glissent beaucoup parce qu'elles sont plastifiées. Attendre son heure. Il faudra que je m'y colle quand même à faire ce truc. Faire une petite extension peut-être aussi. Alors, les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser la carte du chakra du plexus solaire? S'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les salariés. Hop. Alors, il y en a trop, je vais prendre celle-ci. Hop. Je vais garder les deux. Ça va peut venir. Voilà, deux decks. J'ai moyens et outils. Alors peut-être que vous êtes en train de vous perfectionner sur certains outils, logiciels. Il y a peut-être un apprentissage ici. Ouais, une meilleure maîtrise de certains outils. C'est ce que je ressens ici. Alors, attendre son heure, délégué. Délégué. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, délégué? Ouais, ça peut être très long au départ, parce que vous n'aviez pas le sentiment, en tout cas, d'avoir le soutien nécessaire pour avancer, hein. Voilà, vous aviez peut-être pas les ressources, peut-être que pour certains vous êtes manager, c'est possible, ou alors, ouais, voilà, ou peut-être les collègues qui font que ça avançait pas assez vite, ça a été long, hein. Ça a été long, ou alors peut-être à l'inverse, qu'on ne vous déléguait pas des missions, des tâches, ouais, des missions qui en fait, qui vous plaisaient, qui vous auraient plu, en fait, hein. Peut-être que ça n'a pas été assez rapide, ça. C'est très possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Voyez par rapport à votre propre situation, ce qui vous parle. Chakra du plexus solaire, j'ai la carte partir. Partir. Alors là, il y a comme un envol, un rêve, c'est ce que je vois, hein, avec cet oiseau qui s'éclate dans le ciel là. Ouais, il y a une libération. Voilà, ce que je vois le message qu'on m'envoie là, c'est un message de libération. Hein, c'est pas forcément la carte partir, mais ça peut être aussi que ça y est, vous avez une nouvelle idée pour quitter cette entreprise, cette structure, et que vous avez l'idée pour passer à autre chose, hein. C'est très possible aussi, hein, parce que vous êtes passionné de quelque chose et que là vous savez que ça va pouvoir se faire parce que voilà, vous avez identifié des moyens pour le faire. C'est possible. Mais ça peut être aussi à l'intérieur d'un poste où vous avez pris de la hauteur, où il y a une forme de libération qui vous permet, voilà. Donc, voyez comment ça vous parle. Ici, sur début de la prospérité, donc sur cette récolte, début de récolte, on parle de flexibilité, de rigidité et de directivité, hein. Donc, il y a peut-être une ouverture. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit qui s'est faite. Vous êtes sorti d'une forme vous étiez peut-être enfermé un petit peu dans une frustration, dans quelque chose, vous aviez peut-être pas la bonne manière de faire, quoi, en fait, hein. Et là,
on voit que ce début de la prospérité, là, enfin ce début de récolte, hein, où on voit les premiers, ça vient du fait que vous aviez la bonne posture. Hein, vous avez la bonne posture, vous êtes plus flexible. Ouais, vous avez trouvé votre posture en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On voit qu'il y a de l'aisance, davantage d'aisance avec vous-même, d'authenticité, et donc du coup avec les autres aussi, et avec la prise de décision. Mouvement positif vers l'avant, j'ai l'efficacité et la valeur ajoutée. Waouh! On est sur le challenge. Donc ça veut dire que là, c'est croire en ta valeur ajoutée. Hein. Crois que tu as des compétences qui te permettent, tu apportes quelque chose, aussi bien en termes de profil pro, c'est-à-dire en termes de comment dire, ouais, de ton unicité en fait, hein, dans ce que tu es, que ce soit conventionnel ou pas, il y a quelque chose de spécifique que tu es, que tu fais, qui fait que tu apportes de la valeur là où tu es, hein, et on te dit que c'est ça qui va te permettre d'être efficace, c'est vraiment de croire en ça, d'accord? Et on te dit aussi que tu es efficace, tu as cette valeur, tu es efficace, d'accord? Et on te dit donc d'y aller, hein, d'y aller, de continuer à avancer, de croire en ça, de continuer à ancrer des choses, parce que là, il y a vraiment une belle harmonie, quoi. Une belle harmonie. On parle de fertilité, de négocier. Là, c'est ta carte en force. Alors, où tu es dans le commerce et tu es très bon négociateur, tu as des échanges, tu as des contacts, tu as un public en face de toi, ouais, c'est ça, tu communiques en fait. Hein. On va dire que c'est quelque chose où il y a vraiment une ouverture de ce côté-là. Hein, ça va produire, c'est ça qui produit aussi le début de ta récolte, et ça va continuer à produire ça, hein, ces échanges-là. Voilà. Ensuite, on a l'ombre, on parle de recrutement ici. Alors, où tu fais du recrutement, on est sur cet équilibre d'authenticité et tu recrutes des personnes, peut-être que tu es encore une fois responsable de service manager, enfin voilà, tu n'es pas encore chef d'entreprise parce que c'est pas encore ton tirage, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose comme ça où tu arrives à voir en fait chez les personnes que tu recrutes, en fait, leur potentiel pour l'entreprise, mais aussi en fait les axes de développement, hein, c'est-à-dire les axes d'amélioration. Tu as une espèce d'analyse en fait qui est poussée, hein, puisque on voit que c'est ça en fait qui te permet en tout cas de réussir tout ça aussi, hein, parce qu'on parlait de délégation tout à l'heure. C'est peut-être ce qui te permet de déléguer correctement. Pour d'autres, on va être sur cette idée, parce qu'on a la carte partir quand même ici. Si ça se trouve, tu es en train de rechercher un autre poste, hein, et tu passes par des entretiens de recrutement, où tu es dans cette authenticité, où tu vas arriver à communiquer, hein, puisqu'on a la carte négocier, on a la fertilité derrière, où tu vas réussir à vendre tes compétences, à présenter tes compétences, ton profil, d'une manière, ça t'amène quand même, il y aura de la fertilité. Hein. Donc le résultat, c'est il peut y avoir un recrutement là qui se fasse prochainement, ou alors tu as un poste en recrutement, peut-être en RH ou en tout cas voilà, hein, on est dans le résultat ici. Hein. Donc où tu as pu changer de poste, être recruté pour les missions qui t'intéressent, puisqu'on voit que tu as pris de la hauteur et que tu te sens mieux, mais en tout cas oui, yes, 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 j'ai envie de dire. Bon allez, on va te sortir 2 conseils pour ce mois de février. Hein, là, on est pour le mois de février. 2 conseils. Avec quoi je vais les sortir? Avec l'oracle à haute vibration. Il est où? 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 Je le trouve pas. Super. Non, c'est normal. Non, je vais le tirer avec les missions de vie. Voilà. Je l'ai tiré au départ. Mission de vie. Allez, un conseil pour les personnes salariées qui vont regardez cette vidéo pour le mois de février 2022, s'il vous plaît mes guides. Quel message vous pouvez leur donner? Quel conseil pour vous là, pour ce mois de février? Je vais prendre la première qui s'est retournée. Waouh, le conquérant de l'enseignement. Alors,
il se peut que tu sois dans un métier donc d'enseignement, hein, tu peux être prof aussi, hein. Tu peux être prof, formateur, tu peux être aussi responsable d'équipe, donc tu peux donc coacher ton équipe, animer une équipe, en tout cas tutorer, accompagner, il y a quelque chose comme ça là-dedans, hein. C'est de transmettre, on est dans cette idée de transmission, tu as des choses à transmettre, et on te dit continue à transmettre ta vision, hein, ta vision, qui tu es vraiment, de la manière dont tu as envie de le faire, ce que tu sais en toi, continue à le transmettre, hein, puisque c'est... alors, ou alors, si tu veux sortir, on a avec la carte partir, si tu veux sortir de cette entreprise, on sera ici sur cette idée de transmettre à l'autre qui tu es, hein, dans tes recrutements, puisqu'on nous parlait de recrutement, hein, et peut-être que tu vas aller aussi, ça peut nous parler d'aller vers un poste qui soit en lien avec la formation, avec l'enseignement, ou avec l'animation d'équipe, ou avec, ouais, avec l'accompagnement aussi, hein, parce que l'enseignement, il y a cette idée d'accompagnement, en tout cas. Puis de toute façon, on a bien vu qu'il y avait du contact, qu'il y avait des communications, tu es quand même là-dedans. Et je pense que tu es de plus en plus à l'aise là-dedans. Je ressens une énergie là en moi, là, qui est... je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Voilà. C'est vraiment le message intérieur que j'ai là. C'est celui-là, hein, pour qui ça concerne, là. Alors, un message des anges. Un message des anges. Quel est l'ange qui va te donner un message pour... Alors, tu crois aux anges, tu crois pas aux anges, cette force supérieure qui te guide, hein. Donc, le message des anges. Dorine Virtue, bien sûr. Quel est ton message des anges pour les salariés 2022, février 2022, pour les gens qui sont salariés, qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Hop. Alors, j'ai quoi? La justice, c'est l'archange Raguel. Justice, on nous parle d'équilibre aussi. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là, on a vraiment, encore une fois, cette idée d'authenticité, hein, de ne plus être, de ne pas, en fait, de ne pas comment dirais-je, ouais, c'est ça, de ne pas être dans les faux self, hein, pour faire comme tout le monde, pour être sur des référentiels extérieurs. Là, on est sur un référentiel intérieur, c'est interne, hein, c'est-à-dire vraiment de te laisser guider par qui tu es. Il y a peut-être une idée de négociation aussi là, avec l'entreprise, d'avoir vraiment ta posture à toi. Et il y a l'équité, hein, il y a cette idée d'équité aussi, si tu pilotes une équipe ou avec tes collègues, mais d'être juste envers toi aussi. Hein. On te dit que si tu es juste envers toi, tu es ni dans le sacrifice, ni dans la domination, voilà, t'écrases pas les autres, tu es juste envers toi, juste envers les autres, tu seras accompagné, hein, parce que la justice, c'est la justice divine aussi, d'accord? Donc ça veut dire que tu vas effectivement récolter tout, vraiment, tu es sur un terrain fertile, tu vas récolter le fruit de tes efforts, que tu sortes de l'entreprise ou que tu restes là, parce que c'est là que ça se passe, eh bien, voilà, c'est de pas tricher avec toi, hein, de pas tricher avec toi. Même si ça plaît pas à tout le monde, même si il y a une façon de le dire, mais voilà, hein, d'être aligné. Hein, on parle d'alignement. Et on te dit que tu vas être récompensé, que la justice divine est là, tu vas être récompensé parce que tu es juste avec toi, simplement avec toi et avec les autres. Voilà, voilà le petit message pour les salariés. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Fais-moi retour en commentaire si ça te parle. Et puis, bah, tu peux la liker si elle t'a plu, cette vidéo. T'abonner si tu n'es pas abonné. Partager avec ton entourage si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi. Et puis, bah, écoute, au niveau pro, pour l'instant, j'en fais une par mois, mais je pourrais faire
Voilà, des petites capsules comme ça. De toute façon, je vais faire des podcasts hein, au niveau coaching global, hein, c'est-à-dire que ce soit pro, perso, amoureux, enfin, en tout cas sur des concepts globaux. Donc, voilà, bah, je t'inviterai à aller les écouter si ça t'intéresse. Je te remercie mille fois, je vous remercie mille fois les salariés de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super dimanche si vous me quittez là. Et ben, si vous voulez une séance privée, il vous suffit d'aller dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous répondrai. Voilà, voilà. Si tu veux faire un don à ma chaîne, n'hésite pas. Tu as le lien dans la barre de description aussi. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue avec les chefs d'entreprise. Hein. Donc là, pour cette guidance pro, voilà, pour février 2022, les chefs d'entreprise, tu es indépendant, tu as créé ton activité, tu gères une entreprise avec des salariés ou sans salariés. Tiens, j'ai les cartes qui se mélangent. Ou sans salariés. Et donc voilà, donc on va te passer des messages pour février 2022. Comment ça va se passer? Quelle est l'énergie dominante, s'il vous plaît? Mes guides. Hop, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai encore le lâcher prise. Parce que j'avais le lâcher prise tout à l'heure aussi. Alors, tout le monde lâche prise là. Chez les salariés. Le lâcher prise. Et j'ai le chakra du cœur. Waouh! Donc là, ce qu'on me dit ici, dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'harmonie. Waouh, c'est trop beau, trop beau. On voit qu'il y a une guérison ici, hein, parce qu'on est quand même dans cette couleur verte hein, du cœur. Donc ça, voilà, c'est l'archange Raphaël. Et le fait que tu aies lâché prise, alors peut-être que bon, quand on est indépendant, on le sait, en plus la période elle est quand même un peu pas si évidente que ça. Hein, donc pour certains indépendants, en fait c'est très bon, hein, puisque je le vois dans mes coachings, c'est très bon, parce qu'il y a des activités qui sont valorisées en ce moment. Et pour d'autres, c'est plutôt difficile, d'accord? Donc, on voit qu'en tout cas, le fait d'avoir lâché prise, t'as peut-être stressé beaucoup à une certaine période, ça t'a permis une guérison au niveau du cœur, d'accord? Ça t'a permis de guérir quelque chose et de retrouver donc une forme d'harmonie. Ce qui a pu te permettre ça, et c'est en février, parce que je suis sur les énergies de février, hein, donc c'est ce qui va se passer en février en tout cas. Si ça a été moins bon avant, on voit que là tu te rééquilibres parce qu'il y a une guérison qui s'est faite. Hein, il y a une guérison intérieure qui s'est faite, il y a une accalmie qui s'est faite. Alors, tu vois, tu as la carte des oiseaux et tu es peut-être professionnellement, soit tu seras accompagné, tu vas peut-être coopérer avec quelqu'un, avoir beaucoup d'échanges, une personne qui va t'aider en fait. Hein. Alors ça peut aussi être un thérapeute, un coach, ça peut aussi être voilà, un consultant, quelqu'un en tout cas qui a une expertise dans le métier qui est le tien et qui peut t'accompagner. Et on voit que c'est quelqu'un qui va te soutenir, hein, tu as vraiment du soutien ici. Hein. On voit en tout cas qu'il y a des échanges, alors où tu trouves un associé, ou tu as quelqu'un dans ta vie, peut-être personnel, qui vient te soutenir. Hein, et si tu as pu être mal avant, on voit qu'il y a vraiment, encore une fois, cette couleur verte hein, de la guérison, et c'est aussi l'énergie christique, et c'est l'archange Raphaël. On voit que les échanges guérissent des choses chez toi en février. D'accord. Alors que ce soit pro ou perso, en tout cas, tu es indépendant, tu es chef d'entreprise, que tu aies des salariés ou pas, voilà ce qui va se passer. Et c'est beau, c'est une belle énergie. Déjà pour les salariés, on était bien, mais là on est très bien aussi, franchement. Allez, tarot psychique pour démarrer. Ouais, je fais pas de rider aujourd'hui, c'est pas grave. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Alors, hop. Donc, 3 cartes pour ce mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui sont chefs d'entreprise, indépendants, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît. Quel message vous pouvez leur passer? Merci. Oh là 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 là. Hop là. Bien, 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 bien. Oh.
Tac. Allez, le challenge. Carte du challenge. Quel sera le challenge des personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont indépendants chefs d'entreprise? Ok. Le challenge. La force pour ce mois-ci de février 2022. Quelle sera la force? J'en ai deux. Je vais prendre celle du dessus. Ok. Et le résultat. Dos de deck. Dos de deck. Dos de deck. Waouh. Dos de deck, j'ai la passion enflammée. Le numéro 1, redémarrage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là en février qui... quelque chose qui t'emballe carrément et qui, alors pour certains, hein, c'est général, je reprends mon discours, c'est général, ça te parle pas, quelques messages te parlent, d'autres pas, ou alors il n'y a rien qui te parle et donc ce n'est pas le collectif, tu ne fais pas partie du collectif que je capte là pour cette guidance-là, d'accord? Et pour la prochaine, ça peut être le cas, hein, t'inquiète pas. Ouais, il y a quelque chose là qui démarre, qui te plaît, surtout que, avant j'ai chagrin et peine, ouais, tu t'es posé pas mal de questions avant, hein. Waouh, tu étais dans des trucs, tu recherchais un équilibre, dans des trucs pas terribles, il y a quelque chose qui t'a affecté avant, et là il y a un redémarrage, et puis on est quand même, ouais, on est dans la passion là, alors je sais pas si c'est personnel à côté, il y a quelque chose qui t'aide là en tout cas, nouvelle passion. Alors, j'ai la carte de l'espoir. J'ai l'espoir, je te montre. J'ai la fertilité. Et j'ai l'éveil. Waouh! Bon, écoutez, là, pour certains d'entre vous, là, ce mois-ci, ça va être bien. En challenge, j'ai un nouvel amour. Alors, nouvel amour, on parle de nouvelle passion, on est dans le monde pro. On est dans ton activité créative. Patience et planification en force et en atout. En dessous de l'éveil, donc trop bien. Et j'ai la transformation en résultat. Ok? Donc, ouais, il y a vraiment ici, alors tu as lâché prise, tu as repris l'espoir, en tout cas en février, là tu reprends l'espoir sur quelque chose, là tu sais que ça va produire, tu sais que tu es au bon endroit en fait, tu sais que ce que tu as choisi là, c'est vraiment, je ne sais pas si tu vois le chakra du cœur, hein, ici, qui est ouvert complètement, quoi. Quelque chose qui te plaît, mais énormément, hein, et on te parle d'éveil, hein, donc on a encore un 1, hein, donc je veux dire, là, il y a une espèce de... un truc qui arrive, là, je ressens vraiment, ouais, comme une révélation, en fait, hein, comme une révélation intérieure, par rapport à un choix dans ton activité, là, hein, où c'est une nouvelle activité, mais on voit que c'est nouveau quand même, hein, et ça va produire, puisqu'on est sur un terrain fertile, et ça te redonne, mais alors, énormément d'espoir. Alors, en challenge, je suis à nouvel amour, donc qu'est-ce qu'on parle? On te dit que, vas-y, même si c'est nouveau, il faudra que tu y crois, hein. On a l'arc-en-ciel ici, et il faudra effectivement que tu alimentes, hein, ce que tu alimentes, là, cette nouvelle passion, cette nouvelle activité, ce nouveau choix, cette nouvelle façon de faire, eh bien, émotionnellement, puisqu'on voit que c'est de l'eau, hein, qui coule. Hein. L'eau, c'est quand même les émotions. Hein, c'est quelque chose qui te touche beaucoup et on te dit d'alimenter ça. Hein, on te dit d'y mettre ton cœur, d'y mettre, voilà, d'y aller, d'y mettre... parce que on voit ce bel arc-en-ciel derrière qui te promet l'abondance. Hein. On est quand même sur l'abondance avec l'arc-en-ciel. Hein. Alors, voilà, donc il faudra que tu y crois. Ce nouveau départ, il va falloir y croire vraiment, quoi. Hein. Patience et planification en force. Hein, donc tu vas pas partir là d'un coup dans tous les sens de manière impulsive. Tu vas mettre en place un plan d'action, faire les choses étape par étape. Voilà, tu vas te poser, même si, parce que cette révélation, elle est quand même assez nouvelle, mais voilà, tu vas vouloir faire les choses et ça va être ta force en fait, hein, d'être équilibré, centré. Hein, tu vois, ces tours ici, elles sont bien droites, bien posées, hein, et tu as la lumière au milieu. Hein, hein, donc tu y crois, tu vas être vraiment centré. Faire les choses, et puis aussi, ce qu'on me dit là, c'est que tu vas les choses qui te paraissent pas terribles, tu vas laisser partir. Hein. Peut-être, c'est pour ça que tu vas prendre le temps, hein, pour pas partir dans tous les sens, quoi. Il y a peut-être des choses du passé aussi qui s'en vont là. Il y a une notion, ça va avec le lâcher prise. Hein, regarde, hein, tu vois ici, t'as
Tu as le lâcher-prise. Hein, ici, tu as ces feuilles-là qui tombent, là, que tu laisses tomber. Tu laisses tomber des choses qui étaient pas terribles d'avant, là. Hein, parce qu'on voit qu'avant, tu sors d'un état d'esprit ici. Hein. Et bon, on est sur la carte 13 qui est la transformation, mais qui est dans le tarot, qui est la carte de la mort. Bon, non pas la mort en tant que mort physique, mais en tant que fin d'un cycle. Et transformation, tu reviendras plus vers le passé. Tu vas vers des choses nouvelles, tu termines un cycle. Là, tu passes le cap, quoi. C'est une vraie transformation profonde, intérieure, qui va se matérialiser là, dans ta vie pro, dans ton activité, là, ton entreprise, enfin ce que tu crées là, enfin en tout cas en tant que dirigeant de ta petite ou grande entreprise. Et voilà, donc là tu reviendras pas, hein, tu reviendras pas en arrière là. Hein. Là tu passes vraiment à autre chose. Allez, je te tire. On va préciser ce tirage avec mon pro game. Donc mon jeu à moi, le jeu que j'ai créé. Donc suite à toutes mes interventions en entreprise, tous mes coachings, depuis des années, j'ai créé ce jeu parce que je n'en trouvais pas. Tout simplement parce que j'étais frustrée, je ne trouvais pas de jeu qui me parle suffisamment. Donc je me suis dit que la meilleure idée c'était de le créer, ce que j'ai fait. Oh, j'entends les oiseaux dehors, je crois que c'est les corbeaux. Corbeaux qui sont signes de médiumité, tu vois, c'est des messages de médiumité. Ils ont mauvaise réputation alors qu'en fait ce sont des oiseaux qui sont médiums, qui sont très connectés en fait, les corbeaux. Là. Allez, j'en mets deux, ils en veulent deux. Alors, sur le challenge, s'il vous plaît, on peut préciser le challenge, s'il vous plaît, mes guides. Ok, j'en ai deux. Tac. Sur la force, pour ce mois de février, pour les dirigeants d'activité, hein, les chefs d'entreprise et les indépendants. Waouh. Ouais, j'en prends trois. Allez. Elles sont tombées, je prends. Tac. S'il vous plaît, mes guides, sur le résultat. Est-ce que vous avez une carte? Ouais, proposez le devenir. Tac. Dos de deck, j'ai délégué. Alors, je ne sais pas si tu as des salariés ou pas. Si tu en as, on te parle. Il se peut que tu partages, mais on voit que tu as des échanges ici. Hein. Il y a une harmonie qui revient là. Alors, est-ce que c'est peut-être avec quelqu'un avec qui tu bosses ou tu vas t'associer? Mais en tout cas, on te dit que la délégation, au mois de février, ce sera quelque chose... Alors, peut-être que tu peux sous-traiter aussi. Hein. On parle d'efficacité derrière. Hein. Donc, alors, ajouter, ouais. Ça va vraiment t'aider à... Ça va te redonner la pêche aussi, tous ces échanges. Et alors, sur l'espoir, j'ai la culture d'entreprise et le challenge. D'accord? Ben, en fait, ouais... Cet espoir qui revient ici, il est beaucoup lié à une harmonie intérieure aussi. Donc quelque chose qui te parle beaucoup en fait. Hein. Mais je pense que ce challenge aussi ici qu'on te donne, c'est l'identité de ton entreprise, hein. C'est l'esprit de l'entreprise, c'est l'esprit de l'activité que tu as créée. Hein. Si tu es tout seul, ça reste ta petite entreprise. Ah, j'entends les oiseaux, mais c'est un truc de dingue. Ouais, ils sont tous perchés là-bas, ils ont plein de choses à dire. Hein. Ils nous passent les messages. Ils se pouillent aussi. Mais tu vois, tu vas avoir beaucoup d'échanges, parce que les oiseaux, c'est aussi la communication. Donc là, je peux te dire qu'il va y avoir de l'échange. Hein. Voilà, donc tu as, ça me fait trop rire, tu as donc, il y a l'identité, ton identité pro, quel message tu veux faire passer, c'est quoi les valeurs de ton entreprise, et le challenge, ça va être de les transmettre, hein, ça va être ça, parce que là, je crois que tu as vraiment trouvé quelque chose. Et ça va vraiment te motiver, quoi. Fertilité, j'ai la disponibilité. Donc, ouais. Donc, en fait, il y a cette ouverture. On est encore dans l'idée d'écouter, d'être à l'écoute, d'échanger. On est encore là-dedans. Hein. Et on voit bien, ce sera des échanges harmonieux. Ce sont des échanges qui vont déboucher sur des projets, sur des choses qui vont se mettre dans la matière. Ensuite, sur ce redémarrage, l'éveil, j'ai l'adaptation et la polyvalence.
Il se peut aussi que c'est ce que je ressens, peut-être que tu ajoutes quelques trucs à ce que tu faisais déjà. Hein. Peut-être que tu ajoutes, je sais pas, une ou deux prestations supplémentaires ou que tu ouvres un axe supplémentaire parce que tu as cette idée-là qui colle bien avec peut-être ce que tu avais démarré au départ. Ou alors si tu démarres juste, ben écoute, tu vas être dans cette idée de pas être en rigidité, hein, de faire... peut-être qu'au départ aussi, tu n'auras personne pour faire à la fois ton secrétariat, à la fois certaines tâches. Tu vas devoir être un petit peu partout. Hein, et euh, bah, ça va te donner aussi, c'est ça qui va te donner aussi des idées, quoi. Hein. Alors j'ai le nouvel amour en challenge. On parle du statut et on parle challenge défi personnel. Ouais, alors il se peut, pour certains d'entre vous, encore une fois, qu'avant tu n'étais pas chef d'entreprise, hein, et que c'est un nouveau statut pour toi. Hein. Donc c'est un défi que de réussir ça parce que c'est nouveau. On est sur un redémarrage, on est sur on parle de nouvel amour, mais parce que évidemment que c'est nos bébés, nos micro-entreprises, nos auto-entreprises, nos entreprises tout court, c'est nos bébés aussi, hein, pour nous. Donc il y a alors, ou c'est quelque chose de nouveau, c'est déjà une entreprise, et effectivement, ça va être un défi parce que il y a quelque chose administrativement qui change. Tu changes de statut, tu changes de... peut-être que quelque part, ce que tu vas faire là est différent. Hein, et que du coup, ça te donne un nouveau statut, ou alors tu passes une étape et, je sais pas, tu n'avais peut-être pas de salariés, tu as des salariés, et tu le prends vraiment comme un challenge, hein, comme un défi personnel au mois de février. Waouh! Transformation, objectif, résultat, et la balle est dans le but. En tout cas, c'est vraiment l'objectif du mois de février. Là, je suis sur le résultat. Hein. Donc, j'ai passé au résultat avant la force. Moi. Alors là, voilà, il faudra accepter ce nouveau statut, ce nouveau départ. Alors j'ai quoi? Sur la force, tu sors de la confusion, tu discernes les choses, d'accord? Tu mets tes lunettes roses, tu vois les choses mieux que tu ne les voyais avant. On parle des savoir-être. Hein, donc, ouais, donc il y a cette harmonie qui revient, tu as un comportement différent, t'es plus en joie, on sent que ouais, t'es plus cool quoi en fait. Hein. Tu sais mieux comment te comporter par rapport à ça. On a vendre et convaincre, patience et planification, hein, c'est là-dessus. Hein. Donc il y a quelque chose, tu vas modifier, tu vas mieux savoir comment faire pour arriver hein, à vendre tes prestations, à convaincre tes clients, à passer tes messages, va y avoir quelque chose dans ton comportement qui va changer parce que tu vas planifier les choses, tu vas bien y réfléchir parce que ça te plaît beaucoup et que ça va être beaucoup plus naturel. Et tu sors de cette confusion dans laquelle tu as été à un moment donné. Quoi. Voilà. Très beau, moi, que ce soit pour les salariés ou pour les chefs d'entreprise, je trouve que c'est franchement un très beau mois. Hein. Et le fait d'échanger tout ça, tu vois, tu vas avoir ces connexions là qui vont produire des choses concrètes et bénéfiques quoi, hein, pour ta structure. Ok. Alors, un petit message. Un petit message, mes guides, s'il vous plaît. Petit message conseil pour les personnes qui ont leur activité, hein, qui sont des indépendants pour février. On te parle de démarche écrite. On l'avait, rappelle-toi, on l'avait en début de tirage pour tout le monde, hein, les démarches écrites qui apportaient des opportunités. Hein, donc, non, je dis des bêtises, on ne l'avait pas pour tout le monde, on l'avait pour les salariés. Je crois que c'est ça. Oh, je sais plus. Écoute, je sais plus quand je canalise, moi, c'est après j'oublie. Enfin, en tout cas, voilà, on te parle de démarche écrite, on te dit donc février, on te conseille, mais là tu es dans Plaçance et Planification, tu es dans Vendre et Convaincre. Peut-être que tu vas t'appliquer à ce que tu vas écrire aux écrits, peut-être un site internet, peut-être je sais pas, t'es peut-être sur YouTube aussi, voilà, il y a une notion d'écriture aussi, de communiquer avec l'écrit, hein, qui va, on te conseille d'aller là-dessus, on te dit que tu es protégé. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est OK, t'es protégé. Hein, il y a la lune ici. Tu sais qu'on a une nouvelle lune mardi. Nouvelle lune, donc nouveau départ. On peut faire un vœu. C'est un recommencement. Hein, c'est en plus... voilà, c'est un recommencement. Hein. La lune, c'est toujours...
la pleine lune, on balaye le passé, la nouvelle lune, on démarre autre chose, on fait des vœux pour l'avenir. S'il vous plaît, un message des anges, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont leur activité, leur entreprise, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, pour février 2022, les personnes qui regarderont la vidéo, qu'est-ce que les anges ont à leur dire, à leur donner comme conseil, à leur dire. Alors, ok. Alors, j'ai le 4 de terre. Donc, le 4 de terre, donc c'est le 4 de denier. Hein. Déjà, on nous parle ici de stabilité avec un 4. Hein. Je te le montre. Ils sont tous partis. Et c'est marrant, hein, quand je te parlais d'échange, il y avait tous les oiseaux. Et ils sont tous partis. Ça va être l'ange qui leur a dit, bon, c'est bon, on fait trop de bruit. Alors, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc peut-être tu t'inquiètes un peu trop là pour l'argent, c'est possible. Donc, de bonnes décisions d'affaires, ok. Partager ses richesses avec les moins nantis. Ouais, on te dit là en fait que il ne faut pas que tu t'inquiètes trop pour l'argent parce que tu as tu vas prendre les bonnes décisions à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, on te dit, sois centré un petit peu, tu te rappelles comme la carte, l'équilibre hein, qu'on a vu ici tout à l'heure dans les tours, j'avais un dos de deck comme ça. Patience et planification, c'est ça aussi, hein, c'est peut-être de bien gérer, hein, d'être dans une bonne gestion financière de ton activité là. Hein, et on te dit aussi d'être dans le partage. Hein. Donc, on voit déjà que tu vas être dans le partage, dans la communication, mais peut-être d'utiliser, tu sais, c'est la valeur contribution. Hein, ça, c'est une des valeurs, quand on fait un coaching, on travaille beaucoup sur ces valeurs. C'est la base. C'est la base. Ton top 10 de tes valeurs, c'est la base de ton identité, de la manière dont tu fonctionnes tous les jours. Hein. Et écoute le blabla du coach que j'ai fait il y a 2-3 jours. Comme ça, tu comprendras comment je travaille. Donc, on te dit, ouais, mets ton argent au bon endroit et toujours une petite partie pour les personnes. Alors, si tu as des salariés, bah, c'est ça, hein, sois équitable, récompense les personnes qui fournissent des efforts, qui en ont besoin, sois juste en fait, hein, sois juste à la fois envers toi-même et en fait l'argent, essaye de le gérer correctement par rapport à cette activité, cette entreprise que tu as. Hein, donc il y a vraiment l'ancrage, on est sur quelque chose de stable. Hein, le 4 de denier, voilà. Il nous parle d'économie, de sécurité, de calcul, de contrôle, hein, le 4 de terre. Hein. Donc voilà, c'est de bien investir, de faire attention à ce que tu fais quoi en fait, hein, pour que tout ça produise vraiment, parce qu'il y a tellement de cœur là-dedans, il y a tellement de belles choses, de belles énergies. Bah écoute, c'est ce qui va t'aider. C'est super. Voilà. C'est super. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de votre présence, fidélité. Je vous remercie de vos petits messages, voilà, des mails que je reçois. Voilà, et puis de vos séances privées. Donc je continue pour ceux qui sont intéressés. Donc tu as mon adresse mail en barre de description. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux la partager avec des personnes de ton entourage si tu as aussi des amis qui ont leur entreprise. Et puis quoi. Et puis si tu veux faire un don à ma chaîne, n'hésite pas. Tu as le lien aussi en barre de description. Voilà, écoute, je t'embrasse. Je te souhaite une bonne fin de dimanche et je te souhaite un super début de semaine et un très bon mois de février. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, je ferai des capsules, je ferai podcast aussi sur des concepts en psychologie du travail et aussi en des concepts tout simplement, voilà, des choses donc, que j'ai envie de partager en fait, qui sont en lien avec mes connaissances, mes compétences, voilà. Hein. Des transmissions, quoi. Bah, à très bientôt. Je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous remercie. À très vite. Merci, merci.